Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur François dans votre émission citoyenne. L'émission, vous la connaissez, elle s'appelle Flash Talk. Elle s'appelle pas Hashtag, elle s'appelle pas Flash Mob, c'est Flash Talk. Et vous le savez, c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants aujourd'hui. Vous aurez reconnu, c'est pareil, on est sur le boulevard de Charonne, juste là au métro Alexandre Dumas, dans le 11e arrondissement. Ce qui nous réunit aujourd'hui, un sujet d'actualité, l'euthanasie, pour ou contre. Eh oui, faut-il légaliser l'euthanasie? Débat délicat et récurrent. 9 Français sur 10 seraient favorables à la légalisation de l'euthanasie. Pourtant, la loi, aujourd'hui, l'interdit. Alors, faut-il changer la loi? Faut-il légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté? Eh bien, on va vous poser la question aujourd'hui. C'est vous qui allez faire ce débat dans Flash Talk aujourd'hui autour de ce magnifique tapis, Raphaël. Mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Vous pouvez aussi liker notre page officielle sur Facebook. Ah, et regardez qui est là, vous le découvrez à l'écran. C'est notre cartooniste cette semaine. C'est AC qui va écouter très attentivement ce qui va se dire dans cet épisode de Flash Talk. Vous le savez aussi, les amis. Flash Talk est la seule émission intégralement filmée au smartphone. D'ailleurs, qui a envie de filmer cette émission? Mademoiselle, c'est pour vous. Mais c'est le mien, celui-là. Attends, je vais t'en donner un autre. Tu pourras filmer avec ça. Et moi, je lis les tweets de ce côté. Qui a encore envie de filmer l'émission? Monsieur, juste derrière moi. Bienvenue dans l'équipe, les amis. Alors, faut-il légaliser l'euthanasie? Ça va être le débat du jour. Et je vois qu'il y a des jeunes ici. Alors, on va commencer peut-être par un... Ne vous écartez pas quand je m'approche comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Merci d'être là aujourd'hui. Comment vous appelez? Manon. Manon. Vous avez quel âge, Manon? J'ai 17 ans bientôt. Est-ce qu'il faut légaliser l'euthanasie d'après vous? Comme vous l'avez dit au début, il y a 9 personnes sur 10 qui sont pour l'euthanasie, donc pourquoi pas légaliser vu qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. Quand on est en fin de vie et qu'on on vit plus que dans un lit, etc., il faut peut-être mieux mourir que rester là à rien faire, quoi. On pense à la fin de vie quand on a 17 ans? Pas vraiment. Mais voilà, on vous a demandé d'y réfléchir pour aujourd'hui, alors vous y avez réfléchi. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Manon autour? Oui? Mademoiselle, comment vous appelez? Juline. Et est-ce que c'est le rôle d'un médecin de donner la mort? Le rôle d'un médecin, c'est d'être en accord avec le bien du patient. Alors si le patient, pour son bien, il a besoin d'en finir avec la vie, faut respecter son choix. Eh bien, merci d'être là, en tout cas, à ces lycéens de Franche-Comté. Vous prenez la parole quand vous voulez dans le débat. Hein. On pose la question aussi de ce côté du tapis. C'est quoi ton prénom? Solange. Ça va, Solange? Où est-ce que tu habites, Solange? Paris 12e. Ah bah pas très très loin d'ici, elle vient en voisine. Pour ou contre l'euthanasie? C'est la question qui nous rassemble aujourd'hui. Je suis pour, car s'il m'arrivait moi-même quoi que ce soit, je voudrais pas être un légume et je voudrais qu'on mette fin à ma vie, ne pas rester comme ça. Voilà. Je l'ai dit à ma fille et c'est ce qui me conviendrait le mieux. Pour ou contre l'euthanasie, on vous pose la question aujourd'hui dans Flash Talk. Et avant d'aller un petit peu plus loin dans ce débat, on va bien poser les choses pour bien comprendre de quoi on parle grâce au Data Flash signé Juliette Jean. L'euthanasie consiste à mettre fin à la vie d'une personne malade à sa demande. Que dit la loi? La loi Claes-Leonetti, actualisée en 2016, autorise l'euthanasie passive. Elle donne le droit au patient de s'opposer à l'acharnement thérapeutique. Il peut aussi choisir d'être endormi et de n'être jamais réveillé, s'il souffre d'une affection grave et incurable. En revanche, l'euthanasie active, soit l'administration d'une substance létale pour provoquer la mort, est interdite en France. Dans quel pays est-elle autorisée? C'est le cas par exemple dans certains États américains, au Canada, en Suisse, aux Pays-Bas ou encore en Belgique. En 2018, 2357 personnes ont demandé à être euthanasiées en Belgique. Et les 3/4 des patients étrangers étaient français. La demande d'un droit à mourir existe donc bel et bien en France. Mais pour l'instant, la solution ne se trouve qu'en dehors de nos frontières. Faut-il autoriser l'euthanasie active en France ?
Et je me trouve aux côtés de Nathalie de Bernardi. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Flash Talk. Vous êtes la cofondatrice de l'association Le Choix Citoyen pour une mort choisie. Vous militez pour légaliser l'euthanasie active en France pour que plus personne n'ait à subir ce que votre mari a subi. Votre mari, il souffrait de la maladie de Charcot, une maladie dégénérative. Il est décédé en 2014. Il aurait souhaité qu'on l'aide à partir, mais ça n'a pas été possible, c'est ça ? Au tout départ, effectivement, mon mari a eu la maladie de Charcot. C'est une maladie neurodégénérative qui n'a pour l'instant aucun traitement curatif. Il y a des traitements qui peuvent aider mais qui ne soignent pas. Et c'est une maladie qui est mortelle. Ce qui veut dire que le jour où le diagnostic est posé, le malade sait qu'il va mourir. Il ne sait pas à quelle échéance, plus ou moins brève. Il était donc médecin, comme je l'ai dit. Il avait toujours souhaité pouvoir choisir sa fin de vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, à la fin de sa vie, il a vraiment demandé qu'on l'aide. Il faut imaginer une personne qui n'a plus même la force de tenir son téléphone dans ses mains ou de porter une cuillère à sa bouche. Quelqu'un qui est devenu totalement dépendant et qui, malgré ce, a travaillé jusqu'à 1 mois avant sa mort. C'était une demande tardive parce qu'il voulait rester le plus longtemps possible avec ses enfants et sa famille, mais qui malheureusement n'a pas été entendue. Moi, je suis aux côtés de Jean-Luc Romero, le président de l'association AMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, dont il est le président. Comment ça va, Jean-Luc ? Ça va, il fait beau, on est très bien. C'est ça, vous êtes rayonnant. On vous a déjà reçu dans l'émission, merci de revenir. Oui, c'est avec grand plaisir. Question quand même, en quoi, Jean-Luc, la loi Leonetti sur les droits des malades en fin de vie n'est pas suffisante de votre point de vue ? C'est surtout parce qu'elle ne met pas la personne en fin de vie au centre des décisions. En fait, c'est toujours les gens qui sont autour du lit qui décident réellement. Et nous, ce qu'on veut, c'est une loi qui respecte la volonté de la personne. D'ailleurs, même que la personne veut vivre le plus longtemps possible, elle doit l'être. Et elle ne l'est pas aujourd'hui parfois, parce qu'il y a des dérives avec cette loi. Il y a des gens qui sont aidés, qui n'ont rien demandé, et d'autres qui malheureusement ne le sont pas. Et puis qu'elle entende enfin celles et ceux qui n'en peuvent plus de leur souffrance et qui demandent à partir. Parce que vous savez, on est quand même dans une république laïque, et il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à vivre le plus longtemps possible et dans la souffrance. Et puis cette loi, voilà, c'est une loi faite par des médecins pour des médecins. On a médicalisé la fin de vie en France et il faut qu'on sorte de ça. Notre fin de vie, c'est une liberté, c'est un choix. Il y a un cas emblématique, on est obligé de revenir dessus. Vous avez entendu parler du cas Vincent Lambert. Les proches s'étaient déchirés. Mais quand même, est-ce que ça a permis de faire avancer justement le débat ? En tout cas, ça fait prendre conscience aux gens qu'il vaut mieux écrire des directives anticipées, c'est-à-dire écrire ce qu'on souhaite si on n'est plus en capacité de le faire. Puis ça a montré aussi les dérives de cette loi, parce que quand on a décidé de laisser partir enfin Vincent Lambert, il a mis 8 jours à mourir. Et chacun nous dit, oui, c'est normal. On a arrêté de l'alimenter, de l'hydrater. Vous vous rendez compte ? Parfois, pour certaines personnes, ça dure 3 semaines. Et pendant 3 semaines, vous imaginez les proches qui sont en face ? Est-ce qu'on ne pourrait pas entendre ces personnes et les laisser partir en quelques minutes, entourés des leurs, leur dire au revoir. Voilà, ce serait tout simple que ces nuits d'agonie, ces semaines d'agonie. Merci Jean-Luc. En tout cas, voilà de quoi étayer ce débat. Professeur Louis Puy-Basset est avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci beaucoup. Vous dirigez le département d'anesthésie-réanimation de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Vous avez entendu Jean-Luc Romero à l'instant qui nous dit la loi Leonetti, c'est une loi faite par des médecins, pour des médecins. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? Nous, on est confrontés à ces questions-là au quotidien. C'est notre métier. Donc, on connaît un petit peu le dossier. Et cette loi, effectivement, elle a été écrite de façon assez médicalisée. Je reviens sur l'affaire Lambert. On aurait très bien pu, au plan légal, l'endormir beaucoup plus. Rien ne l'empêchait. Il y avait juste une affaire juridique affreuse avec une autopsie le lendemain de sa mort qui a fait que les médecins sur place n'ont pas souhaité mettre des doses fortes de sédatifs. Mais la loi, elle autorise parfaitement aujourd'hui l'accompagnement de la fin de vie des personnes. Mais est-ce que c'est pas un petit peu hypocrite, pardonnez-moi de le dire comme ça, je vous provoque un peu avec cette question, mais on sait l'euthanasie active est légale chez un certain nombre de nos pays voisins, la Suisse et la Belgique évidemment en premier lieu. Est-ce que d'une certaine manière on délègue pas cet aspect délicat des choses à nos voisins en voulant pas voir le problème ? Honnêtement, je ne pense pas que ce soit un progrès. Je pense que c'est une régression. Moi, dans ma réanimation que je dirige, je n'ai jamais de demande d'euthanasie. Pourtant, Dieu sait qu'on a des malades très graves, dont des malades qui décèdent, dont des malades de 18 ans. Et jamais une famille me dit « Attendez, arrêtez, poussez-lui une seringue, arrêtez-lui de cœur ». C'est pas comme ça. On accompagne les gens, il y a un deuil qui se fait et les choses se passent tout à fait correctement. Et quand vous voyez que 9 Français sur 10 y sont favorables, quand même, vous vous dites quoi ?
Je me dis qu'il y a le lobby est vachement puissant et que Le lobby de quoi? les associations qu'on a là sont extrêmement puissantes et arrivent à mobiliser des énergies considérables dans leur sens. Mais honnêtement, Mais ça correspond à quelque chose, ça correspond à un souhait des Français. demander aux malades n'est pas bien important. Demandez aux malades en fin de vie s'ils veulent qu'on les tue brutalement. Ils vous diront non. D'abord, les gens, ils veulent généralement vivre, ils veulent être accompagnés, mais ils veulent pas être tués brutalement, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai pas fait médecine pour pousser des seringues de pain total, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Merci d'être là en tout cas aujourd'hui pour défendre ce point de vue. Vous l'avez compris, il n'est pas dominant autour de ce tapis. Et vous... Que des gens qui ne soient pas médecins le fassent. Moi, je peux leur apprendre en 3 minutes. Et vraiment, si c'est un droit à la mort, un droit au suicide, et qu'on veut ça dans notre société, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais ce n'est pas un truc médical. Parce que là, ça va être n'importe quoi. Alors j'imagine qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont là aujourd'hui qui vont avoir envie de réagir à ces propos. Madame, Déjà, bonjour. bonjour, j'aimerais dire bonjour à toute la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Je rejoins le docteur. Il a raison. Moi, si je suis gravement malade, moi, j'ai pas envie qu'on me tue. Le docteur, il n'a pas fait ses études pour m'annoncer « Oh, madame, vous êtes malade, je vais vous tuer. » Non, non. Il ne faut pas non plus qu'on soit à la course à l'euthanasie ou à l'euthanasie pour n'importe quoi, parce que si la loi passe aussi, « Ah ben moi, j'ai un chagrin d'amour, tuez-moi. Ah ben moi, je ne vais pas arriver à 90 ans, tuez-moi. » Non, 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 non. Et puis, le docteur, il est là pour soigner. Il est là pour aider. Et au pire, si ça va vraiment dans le meilleur des cas, il est là pour accompagner la personne à mourir. Qui va être plus euthanasié que les autres? Qui seront plus euthanasiés, les gens pauvres que les gens riches? Et encore, faut-il être... Moi, si je vais être euthanasié demain... Le professeur dit bien sûr, je ne sais pas si ça s'entend bien. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec le docteur. Et moi, je le soutiens. Et je suis avec lui sur la route de... Non, pas l'euthanasie à n'importe quel prix. Alors j'ai d'autres réactions qui ne vont pas aller tout à fait... Je pars si vite parce qu'il y a beaucoup de gens autour du tapis. Mais évidemment, la liberté de parole, elle est pour vous et elle est pour toutes les autres personnes qui sont autour de ce tapis. Je vous ai vu lever la main. Bonjour madame, présentez-vous. Alors, je m'appelle Emmanuelle et je suis militante associative. Je voulais répondre peut-être au professeur qu'il y a une utilisation du terme d'euthanasie qui est peut-être parfois démagogique et que les mots sont extrêmement importants sur ces questions. Une aide à mourir, qu'on peut appeler euthanasie, ce qui signifie une mort douce, ce n'est pas une loi autorisant l'aide à mourir ou le suicide assisté, ce n'est pas la permission donnée à tous les citoyens, de mourir en demandant aux médecins de mourir. Non, ce n'est pas ça. Donc moi, ce que je crois, dans toutes ces associations, c'est ce que nous demandons, c'est que la loi française soit beaucoup plus courageuse et comparable aux pays voisins, et que les citoyens français ne soient pas obligés de partir en Hollande, en Suisse, en Belgique, pour mourir, parce qu'en effet, c'est très inégal socialement, c'est très inégal médicalement. Il faut donc mettre en place en France les moyens, non pas de l'euthanasie, si le mot fait peur, mais d'une assistance active à mourir pour ceux qui le désirent. Voilà. Je sais que vous êtes nombreux à avoir envie de réagir. On va revenir dans un instant, mais d'abord, je crois que Rafale, vous êtes allé faire un petit tour. Beaucoup de réactions évidemment sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Ratata qui nous dit « Si un jour je développe Alzheimer, j'aimerais mourir avant que mon cerveau ne dégénère complètement. » Est-ce qu'il y a un papier à signer quelque part pour ça? Ou encore Virginie qui nous dit « Moi je suis contre l'euthanasie active. Les gens qui souffrent et qui veulent en finir ont parfois des jours où ils vont mieux. Une fois qu'on franchit le pas, il n'y a pas de retour en arrière. » On se balade ici boulevard de Charonne dans le 11e arrondissement de Paris. On est en train de déjeuner ici. Bon appétit les filles, comment ça va? Bien, merci. Moi je m'appelle Rafale, je co-anime une émission qui s'appelle Flash Talk. On fait du débat citoyen. Alors, on va pas disserter sur l'assiette, mais par contre on a une question à poser. C'est quoi ton prénom toi? Yvonne. Yvonne, tu vis où toi? Paris. Paris. Alors, t'as déjà réfléchi à ça toi? À la fin de vie? Oui, oui. Et l'euthanasie alors? Et moi je suis pour, à partir que la personne le demande, il n'y a aucune raison que qui que ce soit se permette de pas respecter la volonté de la personne. C'est elle qui le désire, elle le désire. On va vous laisser terminer de déjeuner, puisqu'évidemment on arrive un petit peu en freestyle ici, au Café d'Albert. Ici, est-ce que je peux m'asseoir ici, jeune homme? Je m'appelle Rafale, l'émission s'appelle Flash Talk. C'est quoi ton prénom? Fabien. Fabien, qu'est-ce que tu es en train de dire Fabien? L'homme qui voulait être heureux. Il voulait être heureux. Est-ce que d'ailleurs pour être heureux, il pourrait mettre fin à sa vie s'il est très très malade, puisque c'est le thème d'aujourd'hui? Euthanasie pour ou contre? Je pense qu'au final, c'est plus un rapport qu'on a avec soi-même. Si quelqu'un a vraiment envie de mettre fin à ses jours, d'une certaine manière, c'est qu'il a, je pense,
des raisons de le faire. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment se battre contre ça. Enfin, je pense. Désolé de t'avoir dérangé pendant ta lecture et ton café, mais c'est aussi ça, Flash Talk. On peut arriver n'importe où, n'importe quand et vous faire participer au débat puisque vous avez forcément une réflexion sur la question. Et oui, c'est ça, Flash Talk. Et Juline, qui prenait la parole au début de cette émission, avait envie de réagir. Vous me disiez, Juline, au propos de la dame tout à l'heure qui disait, elle était contre l'euthanasie, qui disait non, moi, un médecin, j'ai pas envie qu'il me fasse une injection létale. Je pense qu'une personne qui a envie de mettre fin à ses jours, elle trouvera n'importe quel moyen pour le faire. Elle ira à l'étranger ou elle trouvera d'autres moyens. Donc autant faciliter leur décision parce que c'est déjà pas facile déjà de souffrir et en plus de prendre cette décision. Si en plus de ça, il faut s'occuper de tout ce qui est administratif, financier, c'est encore plus compliqué. D'autres réactions, Rafale ? Je me tiens aux côtés Sonia d'Olivier de Margerie. C'est le président de la fédération des associations Jalmav. Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Je ne me suis pas trompé, Olivier ? C'est exact. La fédération d'associations assurant l'accompagnement des personnes en fin de vie. Alors comment est-ce que vous, Olivier, et puis j'imagine l'association, se positionnent dans le débat d'aujourd'hui ? Alors, je crois qu'on ne va pas se positionner en pour ou contre de façon comme ça frontale et un peu binaire. Le témoignage de l'accompagnement, des bénévoles d'accompagnement, c'est que l'opinion d'une personne sur est-ce qu'il faut que je mette fin à ma vie, est-ce qu'il faut que j'arrête, je n'en peux plus, comme ça a été dit, en fait, elle change. Et elle, très souvent, ce qu'on constate, c'est qu'après qu'elle ait pu s'exprimer, au fond, les gens ne souhaitent plus qu'on mette fin à leur vie. S'ils sont correctement accompagnés et soignés, que leurs douleurs et que leurs souffrances sont, je dirais, résorbées, éliminées, parce que sinon, ce n'est pas une vie, c'est évident, et qu'ils sont aussi accompagnés par des bénévoles comme ça, qui sont d'autres êtres de la société, qui sont quelque part présents. Et là, ça répond au sentiment d'abandon, et je pense que c'est quelque chose qui change beaucoup. Merci Olivier. Le Conseil d'État, et je le cite, a estimé que 20 à 40% des personnes qui devraient bénéficier de soins palliatifs n'y ont pas accès. Jacques de Beauval, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le président de l'ASP, l'association des soins palliatifs. Comment vous vous positionnez, vous, dans votre association sur cette question ? En fait, moi je crois que c'est très dangereux de rentrer ici dans un débat technique parce qu'on s'adresse surtout à des jeunes à qui on pose la question pour ou contre l'euthanasie. Je ne suis pas surpris que 9 sur 10 soient pour. Parce que quand on est en bonne santé et qu'on voit des gens dans un état dramatique, et le pire, c'est le mari de madame, quand on est atteint de la maladie de Charcot, une SLA dégénérative, c'est dramatique. Et je crois que c'est extrêmement dangereux de se positionner sur un cas particulier pour définir un cadre légal global. Moi, ce que je regrette ici... Attendez, madame, si vous permettez, je finis juste mon intervention. On accompagne des gens en fin de vie et on s'aperçoit de quelque chose, et les jeunes, je voudrais vraiment que vous l'écoutiez, on s'aperçoit que quand on est en fin de vie, les paramètres de la vie ont changé et que donc on n'a plus du tout les mêmes réactions que quand on est en bonne santé et qu'en fin de vie, on a des moments de joie. Et nous, on est là pour exploiter ces moments de joie jusqu'au dernier souffle. Et c'est ça qui est important. Et je voudrais dire autre chose qui est très important, et beaucoup prennent l'exemple en Suisse, en Italie, non pas en Italie, en Belgique, ou même aux États-Unis. La légalisation de l'euthanasie a donné lieu à des dérives, mais épouvantables. Sachez aujourd'hui qu'en Belgique, il y a une pétition qui vise à vouloir autoriser les gens atteints de la maladie d'Alzheimer à être euthanasiés, tout bêtement. Sachez aussi, par exemple, qu'en Oregon, aux États-Unis, où la kill pill est autorisée, il suffit de demander une pilule de la mort pour la recevoir. Il y a beaucoup de gens qui la demandent parce que, comme vous, jeunes, en bonne santé, vous dites « Ah, le jour où je serai en mauvaise santé, j'aurai besoin de la kill pill ». En Oregon, ce qui se passe, c'est que vous avez des dizaines de milliers de kill pill qui circulent dans les tiroirs. Donc, en fait, n'importe qui le souhaite peut donner la mort à quelqu'un d'autre. Donc, c'est dramatique. Je dis que la dérive est importante. Donc, légaliser l'euthanasie, c'est risqué des drames que personne ne pourra plus contrôler. On a aussi envie de s'exprimer de ce côté de ce tapis, Sonia. Madame, alors, c'est quoi ton prénom, madame ? Nicole. Ça va, Nicole ? Ça va très bien. Alors, Nicole, tu vis où, toi, Nicole ? Eh ben, ici, nous boulevard. Ici, à côté. Donc, tu nous invites chez toi, voilà. Alors, j'ai des amis aussi d'un certain âge, j'ai des bons, on a plus 20 ans. Et alors, je dis, en France, on est une société d'hypocrites. Bon, je suis de l'époque où il y a eu les problèmes pour l'avortement. On était vraiment en retard, il fallait aller en Belgique, il fallait aller à Londres, il fallait... Enfin bref, là, l'euthanasie, à partir du moment où on n'est pas soi-même capable, je veux dire, de vivre normalement, je trouve que pour soi-même, sa famille, on devrait avoir le choix.
Et qu'est-ce qu'on attend? J'ai entendu, il y a, je ne sais pas, un pourcentage énorme de Français qui seraient pour, parce que l'angoisse des personnes âgées, c'est de se retrouver dans les mouroirs, c'est de se retrouver, et il y a beaucoup de gens qui sont seuls aussi, bon, moi j'ai la chance d'avoir une famille, mais je veux dire, mais qu'est-ce qu'on attend? On donne des instructions et point barre. Hein, on a une petite pilule et on s'en va. On le fait pour les animaux. Pourquoi on ne le fait pas pour les êtres humains? Regarde, tu vois ma belle, regarde, tu sais sur Twitter, il y a des gens qui vont dans ton sens. Bah là, mais laisse-moi parler une seconde. Écoute, François qui nous dit, pour la PMA, on va en Espagne, pour l'euthanasie, on va en Belgique. À quand un système de santé français qui réponde à ces problématiques? Oui, alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend, nous dit-elle? Moi, je sais que j'ai l'angoisse de devoir supporter une dégradation de moi-même et de le faire voir à mes petits-enfants que j'adore, à mes enfants. Donc, je devrais avoir le choix. Voilà, Nicole demande le choix ici depuis le boulevard de Charonne. Merci beaucoup, Nicole. Alors, on a entendu un certain nombre de points de vue jusqu'à présent. On a entendu un médecin, on a entendu un certain nombre d'associations, de citoyens de tous âges. On va maintenant avoir le point de vue d'un sociologue. Philippe Bataille est avec nous aujourd'hui également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de Laisser partir, euthanasie, l'exception. Vous avez passé plusieurs années au sein du centre d'éthique de l'hôpital Cochin. Vous avez enquêté plusieurs mois dans une unité de soins palliatifs. On en parlait tout à l'heure, donc au plus près des patients, des conjoints, des familles. Vous les avez observés, vous, au quotidien, dans ces services? Aujourd'hui, on réalise la demande de mourir de certaines personnes en fin de vie avec une sédation profonde qui peut prendre 4 jours, 7 jours, 8 jours comme Vincent Lambert, mais aussi 20 jours ou 22 jours, 25 jours. Donc voilà, cette situation-là qui est vraiment cauchemardesque, hein, aujourd'hui se développe. Il faut mettre dans le débat, non pas simplement la légalisation, hein, j'ai bien compris, mais la dépénalisation, c'est-à-dire de sortir l'accompagnement actif du médecin ou le suicide assisté, et donc de ceux qui les entourent, d'un soupçon de crime et de rendre possible ce deuxième mot-clé, le droit des malades, et notamment le droit au choix. C'est de ça dont nous parlons. C'est une question de liberté, c'est une question d'égalité, et c'est une question surtout de fraternité. Beaucoup de réactions aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Ursulou qui nous dit « Je ne suis pas fondamentalement contre l'euthanasie, mais je pense que la majorité des personnes qui en font la demande souffrent en fait de mauvais soins palliatifs. Le problème est à régler plutôt de ce niveau-là. » Continuez évidemment le débat sur les réseaux sociaux pendant que je me rapproche juste là de la régie. Vous voyez l'équipe qui réalise cette émission, mais aussi de notre cartooniste cette semaine, c'est AC. Comment ça va, camarade? Ça va bien, merci. C'est un sujet important. Qui t'a inspiré, j'imagine? Ouais. Monsieur, vous qui êtes retraité, donc l'euthanasie vous concerne, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire, ok. Ah, bravo, AC, bravo. J'avais envie de penser à notre rapport à la mort aussi, et le pot de départ un peu spécial. Joyeux décès, tu vas nous manquer, Jean-Claude. Ça pourrait se passer? Et pourquoi pas au final, hein, si on peut décider de quand est-ce qu'on part en beauté. J'ai essayé d'imaginer aussi le débat qui dérape avec un des intervenants qui dit « Tu me laisses finir ou je t'euthanasie la tronche ». Et puis peut-être le dernier, le droit de mourir dignement. Chacun a le droit à une mort politique digne. C'est Balkany qui dit ça. Voilà. J'aime bien parce que AC, il l'a dit d'un ton pas sans rire. Non, voilà, c'est Balkany qui dit ça. Vous pouvez l'applaudir, notre cartooniste, s'il vous plaît, autour du tapis. Bravo, AC. Un mot encore avec Philippe Chazot qui représente ici autour de ce tapis l'association Ultime Liberté. Vous avez suivi ce débat qu'on a depuis tout à l'heure. Vous vouliez réagir? Oui, nous, notre association, on privilégie le suicide assisté. Alors assister, ça ne veut pas dire qu'on assiste au suicide, ça veut dire qu'on fait en sorte qu'il se passe dans de bonnes conditions. Et on pense que c'est une voie qui est intéressante. Les médecins nous ont dit, qui ont parlé tout à l'heure, que bon, ils n'avaient pas appris au fond à tuer un malade. Hein. Eh bien, le suicide assisté, justement, on ne leur demanderait pas. C'est-à-dire, on peut expliquer pour qu'on comprenne bien quand même de quoi vous parlez, c'est-à-dire qu'on fournit un produit à la personne voilà, qu'elle va s'auto-administrer? Alors, ça existe déjà en Belgique. Hein. On sait qu'il y a des patients qui veulent être maîtres, finalement, et se sentir responsables, et qui veulent faire le geste. Ensuite, le médecin fait un complément de geste. Alors... Je voudrais qu'on entende quand même une dernière fois le professeur Pubasset qui est avec nous aujourd'hui. Vous avez fait une prise de parole tout à l'heure. Depuis, il y a beaucoup de gens qui vous ont répondu. Qu'est-ce que vous aviez envie d'ajouter? Moi, je trouve que la solution qui vient d'être évoquée, c'est la moins pire. Le suicide assisté.
Oui, non médicalisé, il faut quand même faire très attention. Je rappelle à tout le monde qu'il y a 100 000 tentatives de suicide par an en France, pour une mortalité de 500 000 personnes. Si on faisait droit à toutes ces tentatives de suicide, on augmenterait la mortalité de 15 à 20%, ce qui n'aurait aucun sens. Donc pourquoi pas, mais prudence. Extrêmement prudence, avec problème d'héritage, problème d'argent, tout ça, il faut cadrer toutes ces questions-là. D'autre part, ce que je voulais dire, c'est que j'entends beaucoup les problèmes de douleur et de souffrance. Ça fait partie du champ médical, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est inadmissible de laisser un patient souffrir, puisqu'on a tous les moyens pour qu'il ne souffre pas. Arrêter le cœur pour arrêter la souffrance, c'est tout simplement pas possible. Alors, autoriser le suicide, bon, pourquoi pas, mais il faut faire vraiment très attention. Et d'autre part, on ne peut pas ouvrir une créance sur le droit, sur les autres. Le suicide, c'est un droit de liberté. C'est pas un droit créance. Je peux pas vous demander de me suicider. Je peux me suicider moi, mais j'ai pas à vous dire allez, suicide-moi. Parce que c'est tout simplement, je peux pas faire peser cet acte sur vous. Donc le corps médical n'a pas à endosser un droit au suicide. J'ai un tweet qui rebondit sur ce que vous venez de dire, docteur. 6616 nous dit de la même manière qu'il est injuste d'imposer à un médecin de pratiquer un avortement, il en va de même pour euthanasier un patient. Les médecins devraient avoir le choix. On ne devrait pas mélanger, effectivement, j'entends ce que vous dites, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit sur Twitter. Et merci à tous d'avoir participé à ce débat aujourd'hui. À très vite. On se retrouve très vite. Salut. Sur France O. Ciao.